Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merde, je crois que... Ah, fait chier. Ah bah écoute, on reprend la vidéo ici, parce que a priori, j'ai fait une fausse manip, j'ai appuyé sur un bouton. Donc je te disais les fleurs qui accrochent. Ensuite... Tiens, il y a une dernière prime vert en fleurs, dis donc. Ah non, c'est même pas une prime vert, je suppose que c'est. Mais bon, là c'est pareil, c'est un tas de branches. Il est un peu dans le coin du jardin parce que les hérissons adorent se blottir dans les feuilles mortes et les branches. Et je me suis dit que pour en préserver quelques-uns, parce que j'en ai vu quelques-uns, j'allais leur aménager un endroit où je tomberai jamais. Et voilà, donc c'est ici, comme ça. Donc j'ai déjà comment dire, des hérissons qui viennent de temps en temps et qui viennent me bouffer toutes les limaces et les conneries. J'ai jamais vu de limaces encore. Enfin, il y en a, mais elles n'ont pas attaqué le jardin. Voilà, donc on est ici. Remarque, c'est très bien que la vidéo elle est coupée parce que comme ça permet de faire une pause. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Le truc qui est marrant, donc, c'est que ici, donc, il y a un buisson qui était vraiment énorme. Et pareil, donc je l'ai bien découpé, bien ratiboisé, mais je l'ai quand même gardé. Et l'an dernier, quand j'ai passé le débroussailleur et la tondeuse, ce buisson, j'étais complètement passé dessus et je l'ai complètement rasé en fin de compte. Et en fait, c'est en train de reprendre. Et désormais, je me dis que finalement, je vais le garder. Donc on dirait bien que ça va faire de jolies fleurs. De jolies fleurs. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça va être. Et ce couillon-là, il a décidé aussi de s'installer ici. Oh, il y a une bestiole là, tiens. Je sais pas, on dirait un scarabée ou. Ah, il est tombé, merde. Ça se trouve, c'est une pépite d'or. Donc voilà, donc cette espèce de petit buisson est là aussi. Donc écoute, je garde. Hein. De toute façon, à part le buis qui est là, et puis il y a un autre buis que je vais te montrer que j'ai arraché, j'ai quasiment tout gardé. J'ai juste tout bien découpé. Adi, Adi, j'ai juste tout bien découpé, ratiboisé, mais j'ai tout laissé tel quel. Et donc, on arrive de l'autre côté donc, de la maison. Donc là, contre la façade, ici, j'ai planté, j'ai semé des graines de nigel de Damas, Nige2Le. Je ne sais pas si tu connais, tu iras voir sur internet ce que c'est. Ça va faire de belles petites fleurs bleues. Comment dire, et quand ça sèche, ça fait des capsules où il y a des graines dedans et ça se ressème tout seul d'une année sur l'autre. Donc écoute, on dirait bien que c'est en train de lever. Donc à nouveau, je suis content parce que tout ce que je fais, ça marche. C'est pas pour me jeter des fleurs. Enfin bref, ici donc c'est un arbre. Alors que je dis, ah, j'ai plus de batterie bientôt, je m'en fous. Ici c'est un arbre. Alors c'est un lilas du Japon, je crois, ou un arbre à papillons, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je crains que le gel de cette année l'ait affecté, puisqu'il n'y a toujours pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs, pas de choses. Donc bon, il a juste des feuilles. Donc tant pis, ce sera peut-être pour l'année prochaine, à moins qu'il soit trop tôt, je sais pas. Là c'est pareil, alors ça je sais plus si c'était un bégonia ou un hortensia, peut-être un hortensia. Il était dans cet état-là il y a un mois et demi. Et je m'étais dit super, ça va être super au mois de mai, au mois de juin, il va me faire de belles fleurs et tout. Et à nouveau, le gel a tout cramé, mais en fait, il est quand même en train de continuer sa croissance. Peut-être que cette année, il n'y aura pas de fleurs. Pour l'instant, en regardant, j'ai rien vu de probant. Donc voilà, donc tout là-bas au fond c'est le petit coin à hérisson qu'on a vu tout à l'heure. Et puis alors devant là j'ai que des rosiers. Alors c'est pareil, c'est plein d'épines et tout ça. Je voulais les virer. Et quand j'ai vu quand c'était en fleurs que c'était joli machin, je me suis dit je vais les garder. Donc il y a plusieurs rosiers différents. Tu vois j'ai même remis des primes verts ici. Tu vois il y en a une elle est énorme. Là. Et voilà, ah c'est cool, c'est en train de sortir. Et ça, donc c'est donc les deux gros buissons, hein, tu vois, puisque l'entrée de la maison est là.
Et ça, c'est les deux gros buissons qui attirent énormément de pollinisateurs, mais quand on se met à côté en été, ça fait bzz, bzz, bzz dans tous les sens. Il y a énormément de variétés d'insectes différentes. Ça attire pas les guêpes, c'est uniquement des abeilles et bah, tout ce qui vient butiner en fait. Donc, et là, ça y est, c'est en train de fleurir. C'est génial, c'est léger, en plus c'est très beau, c'est très fin. Enfin, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et donc l'autre buis que j'avais, il était ici. Donc pareil, ça prenait, c'était un buisson d'environ 1 mètre, oh oui, même presque 2 mètres de diamètre, qui était là, qui prenait quasiment tout le coin en fin de compte. Et bah, pareil, je l'ai enlevé, j'aime pas les buis, ça pue et puis ça sert à rien. Donc voilà, je l'ai viré. Et j'ai eu la surprise cet hiver de découvrir que tout le long ici, j'avais des, comment ça s'appelle, des personnages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé. Ouais, j'ai creusé, j'ai enlevé des. J'ai retrouvé des bulbes et en fait je les ai alignés ici le long du mur. Donc je pense que l'année prochaine, et en face aussi d'ailleurs, je pense que l'année prochaine je vais avoir une double rangée de personnages. Ça devrait être super sympa. Et puis bah, le dernier endroit où j'ai planté des trucs, c'est à nouveau des fleurs mellifères. Donc c'est des mélanges. Hein. Ambre m'en avait offert un sachet, je crois. D'ailleurs, merci, parce que du coup, ton sachet, il est, il devrait être planté ici. Donc pareil, on voit qu'il y a des levées différentes, hein. On voit des couleurs, des formes différentes. Donc je n'ai aucune idée de ce que ça va être. Donc je suis assez content. J'ai pas hyper bien tendu là parce que j'ai pas voulu embêter les semis. Mais d'ailleurs, ça là, c'est exactement la même chose qu'il y a à côté de la cuve à fioul. Donc c'est des lavataires. Donc je vais avoir une grande variété de choses. Donc c'est cool. Et ça, donc je suis un peu envahi. Ce ne sont pas des taupes, a priori, ce sont des rats taupiers. Est-ce qu'il y en a un dedans? Bah non, je crois pas de toute façon. Toi, t'es une mauvaise herbe. Du liseron. Je sais pas. Ah, je vois vachement mieux avec l'écran. Ouais. C'est génial. Bref, donc j'ai beaucoup de rats taupiers et bon, l'avantage c'est que c'est pas comme les taupes, ça fait pas de monticules. Le désavantage c'est que ça bouffe les trucs par la racine. Et donc du coup, bah, c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines carottes qui ne sont pas levées, c'est qu'en dessous il y en a un qui a construit une galerie. Voilà, donc bah, écoute à nouveau la lavande. Donc on a fait le tour de la maison. Ah oui, tiens, je vais te montrer les moutons. Je sais pas si tu les entends, moi je les entends bien. J'aime bien le bruit des moutons. Et hop, voilà. Donc l'autre jour je les ai comptés, je me suis arrêté à 200. À mon avis ils doivent être 250, peut-être 300 parce que je vois pas tout le champ. Allez, il est 205. Voilà, donc je suis là. Oh, bah, je crois que c'est les voisins, peut-être. Voilà, et ça, c'est donc les rosiers, donc qui sont en fleurs. Et ouais, qui vont. Ah ouais, ça y est, il y a des boutons. Voilà. Le projet de cet été, c'est de repeindre cette barrière en blanc et rouge basque, qui est à peu près cette couleur-là d'ailleurs. C'est à peu près la couleur des volets aussi. Tu vois, le voisin, il a du rouge basque aussi un petit peu partout. Sa véranda là-bas, elle est rouge basque. Euh, les poteaux là-bas tout au fond, les poteaux sont de cette couleur-là aussi. C'est une couleur qu'on retrouve beaucoup euh, ici. Putain, ça circule la vache. Je sais pas quelle heure il est, ça va être la débauche. Et donc voilà, donc je me suis dit que j'allais respecter ce code couleur. Là, c'est pas du rouge basque, là, ça doit être un autre rouge. Oui, ça se voit avec le volet derrière. On voit que les couleurs sont pas pareilles. Là, c'est un rosier aussi. Et puis bah là, on l'a fait. Donc voilà. Bah écoute, je te montre pas l'intérieur parce que c'est pas rangé, c'est pas lavé, c'est pas propre. Je te remonte une dernière fois l'intérieur, l'extérieur, le jardin. Et puis voilà, voilà, la maison.
Ça c'est la voisine, une dame âgée que j'ai quasiment jamais vue, qui a un beau jardin fleuri aussi. Là-bas c'est le voisin, à côté je crois que c'est sa famille aussi. Et puis bah, c'est tout, on est 1, 2, 3, 4, 5 avec Aurélie qui habite un cran plus loin là-bas. Donc tu vois, ça c'est le jardin de Patrick. Donc lui il est retraité, donc tu vois, il sait ce qu'il... Il connaît son affaire aussi, le bougre. Donc lui il a ses poules qui sont là. Et puis bah, il a déjà pas mal de choses, hein. Là devant je crois que c'est ses haricots. À côté ça ressemble à des courgettes. Oh putain les courgettes, faut que j'en fasse. Ah ouais, ah putain, il va falloir que je dégage deux parcelles encore. C'est du boulot. Enfin bon. Et là-bas, la ville de Saint-Germain-les-Belles. Alors je sais pas si on peut la voir. Ah, il y a le trampoline aussi. Eh ben, c'est juste derrière le trampoline. Voilà, on voit un petit peu des bâtiments. Et là-bas, alors on va essayer de viser. Dans le trou des arbres, on voit au fond, on voit qu'il y a un clocher. Voilà, je sais pas si tu le vois, il est où mon doigt? Ah non mais j'ai le doigt trop gros. Il est là. Voilà. Bon bah écoute, la visite est terminée. Bah, je te fais de gros bisous. Je te souhaite à nouveau une très belle fête. Et puis bah écoute, là on est samedi soir, donc je vais mettre la vidéo en ligne bah, ce soir. Et puis je vais t'envoyer le lien demain. Ah oui, alors je voulais voir, est-ce que je peux tourner la caméra? Bah non, on dirait que je peux pas tourner la caméra, hein. Bah, j'ai juste à faire ça. Et coucou. Ah oui, j'ai les cheveux courts, vous savez. Donc, euh, donc voilà, j'ai les cheveux courts, les cheveux blancs aussi. Euh, et puis bah voilà, c'était pour te dire coucou, bonne fête, et puis à bientôt. Bisous.